Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Donc aujourd'hui, une petite séance de stretch. On commence par un petit échauffement tranquille. Allez, on balance les bras d'un côté et de l'autre. Tranquille, super. On monte sur demi-pointe et en même temps on monte les bras. Encore. Voilà, on peut serrer les fesses, maintenir les abdos. Je reste sur demi-pointe, petit mouvement des bras. Je repose, rotation des bras juste devant avec accentuation avec les poignets. Je tire derrière. Tranquille. Les deux. Attention de ne pas cambrer. Je monte un talon puis l'autre. Un genou. Hop. Super. Je garde un genou, j'ouvre, je ferme. Tranquille. L'autre genou, je monte, j'ouvre, je ferme. J'essaye de me grandir au maximum. Je change, hop, et ce coup-ci, je tends la jambe devant, je plie, je tends. Je change de jambe, hop. Je me grandis, bien le pied enfoncé au sol pour garder l'équilibre. Hop, et j'alterne. Tranquille. Hop, j'écarte les pieds en même temps qu'en montant les genoux. Super. Je reste, hop, fente latérale. Et je rajoute les bras, hop, alterne. Loin devant. Vers le plafond. Encore, j'ouvre les genoux. Devant. Vers le plafond. Encore. Hop, pointe, talon, pointe. Hop, je lève les talons l'un après l'autre. Et j'inspire. Je tire au maximum, je monte sur demi-pointe, je grandis. Bras sur les côtés. J'étire au maximum. Je maintiens mes abdos. Je pose un pied. Battement de jambes. Super. Pas besoin d'aller haut. Hein. Et l'autre jambe. Hop. Je souffle. Et j'alterne. Hop, hop. Tranquille, comme ça on déverrouille un petit peu le bassin. Et je relâche. J'inspire et je souffle. Allez, on va passer un petit peu au stretch. Je me pose. Voilà, les pieds largeur du bassin. Je baisse mes épaules. J'inspire. Je fléchis mes bras et je vais les tendre sur les côtés. Imaginez que vous poussez un mur. On va faire un tout petit peu de postural histoire de finir un petit peu l'échauffement. Voilà. Allez, je pousse les doigts de les mains de chaque côté, comme s'il y avait un mur. Je baisse les épaules. Et je relâche. Ça va commencer un petit peu à chauffer. Hein. J'inspire. Je fléchis et j'éloigne mes bras. Voilà. J'éloigne les doigts vers le plafond. Super. Je pousse les paumes de main de chaque côté. J'inspire, je souffle. Je ramène les doigts vers la tête. J'ai envie de les ramener. Allez, ça tire un peu plus fort au niveau des avant-bras. C'est normal. Baissez vos épaules. Voilà. Attention de ne pas cambrer. Voilà, bassin neutre. Et je regarde. Je relâche. Si vous sentez des fourmis, vous relâchez avant, d'accord? C'est personnel, vous faites le temps que vous souhaitez. J'inspire,
Je souffle. Allez, paume de main de chaque côté. J'éloigne à mieux. Je ramène les doigts vers la tête. J'inspire, je souffle, je pousse. Je tire, pardon, les bras vers l'arrière pour venir étirer toute la ceinture scapulaire devant. Et je relâche. Ok, je joins les mains. Je vais prendre, hop, mon bras droit. J'attrape les doigts, je l'amène. J'amène la main, paume de main vers l'avant, vers l'écran. Et j'amène les doigts et le dos de la main vers ma poitrine. Attention à ne pas monter les épaules. Voilà. Puis je tourne simplement ma main. Donc, dos de la main vers l'écran. Et j'amène la paume de la main à l'intérieur vers ma poitrine. Pour s'attirer légèrement au niveau des avant-bras. Puis j'attrape mon coude et mon bras. Et j'amène mon bras du côté opposé. Je baisse l'épaule. Je relâche. Je fais de l'autre côté. J'amène paume de main vers l'écran. Je baisse l'épaule. Super. Voilà. Donc ça tire un peu dans les avant-bras, ça fait du bien. Hop. Je tourne ma main. J'amène le dos de la main vers l'écran. Donc je repousse mon poignet vers l'écran, mais l'intérieur de ma main, je l'amène vers ma poitrine. Toujours en baissant bien l'épaule. Puis je prends mon coude et mon bras et je l'amène du côté opposé. Voilà, je baisse l'épaule. Toujours autograndissement, c'est-à-dire que j'ai le haut de la tête en direction du plafond. Et je relâche. On va le refaire. Voilà, j'inspire. Je souffle. J'amène mes mains contre mes mains, mes coudes ouverts. J'attrape ma main droite. Paume de main vers l'écran, dos de la main vers la poitrine. Prenez votre temps. Voilà. Et là, je vais baisser la main vers le sol, sans lâcher l'étirement sur le paume de main. Sur un souffle, je reviens. Je change de côté, dos de la main vers l'écran. Inspire, souffle, baisse bien les épaules, amène l'intérieur de la main vers la poitrine. Sur un souffle, je descends la main. Voilà, tout en baissant les épaules. Je remonte. J'attrape mon bras, mon coude, et j'amène la main du côté opposé. Et je veux que l'épaule, elle reste bien du même côté. Je baisse l'épaule, attention de ne pas la monter. Je relâche, je ramène les mains au centre, je change de côté. Voilà. Donc, paume de main vers l'écran, dos de la main vers la poitrine, je pousse le poignet vers l'écran, mais attention, je ne veux pas que mon épaule parte. Voilà. Sur un souffle, je descends. Je remonte. Je change de côté. Dos de la main vers l'écran. Super. Je descends. Tout en gardant la pression sur le dos de la main. Je remonte, attention de bien baisser les épaules. Je prends mon bras et j'amène ma main vers le côté opposé. Mais attention, mon épaule, elle va rester en place. On baisse bien l'épaule. Elle veut même tirer la main de l'autre côté. Et je relâche. Je vais croiser mes doigts. J'inspire. Je souffle, je les retourne. Là. Là, pour l'instant, mon dos est bien droit. Je pousse les dos de la main vers l'avant. Pas le dos de la main, les paumes de la main vers l'avant. Et ensuite, dos de la main vers l'avant. Je fléchis les jambes, je bascule mon bassin. Je pousse le haut du dos, hop, vers l'arrière. J'inspire, je souffle, dos droit. J'essaye d'éloigner mes poignets le plus possible de mes épaules.
me tiens droite. J'inspire, je souffle, dos rond. Dos rond, je pousse derrière le dos, les omoplates vers l'arrière. Hop. Et je joins mes mains, bout des doigts vers l'avant. Je reviens. Je reviens, bras fléchis. J'inspire, je souffle, je vais retourner mes mains. Et je vais amener mes mains vers le plafond. Alors, d'abord on baisse les épaules. Simplement, je tire les doigts et l'intérieur des mains vers le plafond. Inspire, souffle, et là, je monte les épaules et j'essaye d'amener les mains le plus haut possible. Et je relâche. J'amène mes doigts croisés derrière. D'accord? Je garde l'intérieur des mains vers le plafond. Et là, simplement, j'amène les bras vers là. Attention de ne pas creuser. Voilà, pour mettre mon bassin en rétro si vraiment vous avez peur. Donc, coup de pubis vers l'avant. Ou le coccyx qui vient se loger entre les fesses. Voilà. Et je relâche. Ah, là, ça va un petit peu mieux au niveau des épaules, des bras. On a bien travaillé. Donc, on va prendre simplement une jambe. On va travailler au niveau des jambes. On va travailler un peu l'équilibre. D'accord? Je vais vous demander de prendre votre jambe droite. Avec vos deux mains, j'inspire, je souffle, je ramène le genou. Si vraiment c'est trop dur au niveau de l'équilibre, vous avez le droit de vous placer contre le mur et donc de ramener le genou vers la poitrine. Donc le pied bien ancré au sol. Je maintiens mon nombril, je pousse mon pied au sol. Je remonte le genou vers la poitrine. Super. Je me grandis, je suis stable sur ma jambe d'appui. Je baisse mes épaules et je relâche. On va changer de côté. J'inspire, je souffle. Je ramène le genou vers la poitrine. J'enfonce mon pied au sol. Voilà, super. Je baisse mes épaules. Imaginez que vous voulez coller l'ensemble de la cuisse sur le ventre. Et je relâche. Vous avez toujours l'option d'aller contre le mur. Allez, on va aller un petit peu plus loin. J'enfonce mon pied au sol, poids du corps sur la jambe d'appui. Je remonte en soufflant. Et je vais le tenir d'une seule main. Donc là, je mets la main sur le côté. Je grandis au maximum. Et pour ceux qui veulent, j'ouvre mon genou sur le côté. Voilà. Bien la jambe d'appui. Vous avez le droit d'aller contre le mur. Je reviens et je repose. J'inspire, je mets mon poids du corps sur la jambe d'appui. Je remonte le genou vers la poitrine. Je le tiens avec une seule main. Je mets le bras sur le côté. Vous avez le droit aussi à la rigueur de vous tenir, voilà, comme je touche mon mur, ça me fait penser, le bout des doigts sur le mur. Je suis bien appuyée, voilà. Et là, je vais ouvrir ma jambe sur le côté. Ouvrez votre hanche. Et essayez vraiment de garder les hanches bien de face pour ouvrir. Et je relâche. On met le poids du corps sur l'autre jambe. Au début, j'alterne, je ne reste pas sur une jambe pour ne pas fatiguer. J'attrape le genou d'une seule main. Je maintiens quand même mes abdos. Je peux même penser à mon périnée. J'ouvre mon genou. Super. J'essaye de garder le bassin le plus droit possible. Et option, soit vous reposez le pied à terre, soit vous allez chercher la cheville que vous mettez au niveau de la fesse. Là, je bascule mon bassin. Je serre ma fesse. Mon genou à la hauteur de l'autre genou. Voilà, on a enchaîné 2 exercices sur la même jambe. Et je relâche. Ça va? Relâchez un peu la jambe d'appui travaille. Poids du corps sur la jambe d'appui, sur un souffle, j'attrape mon genou. J'ouvre mon genou, ma jambe sur le côté. Grandissez-vous, le haut de la tête vers le plafond. Voilà, concentrez-vous.
Mettez la langue sur le palais. Regardez un point fixe. Puis, soit vous reposez le pied au sol et vous faites l'exercice suivant dessus, soit vous enchaînez. J'attrape ma cheville, je colle le talon à la fesse, je bascule le bassin. Bascule le bassin, coup de pubis vers l'avant, bassin en rétroversion, grandissez-vous. Et je relâche. Alors, si c'est trop compliqué cet exercice, vous avez le droit de prendre une serviette, d'accord? Sur la vidéo, l'avantage c'est que vous pouvez mettre pause et vous reprenez quand vous avez pris votre serviette. Voilà, donc je prends l'autre, là on va faire directement que le quadriceps avec un petit peu, on va dire le psoas assez léger. Je bascule mon bassin. J'ai bien le poids du corps sur le côté. J'amène le talon à la fesse, je serre ma fesse. Option pour ceux qui veulent, j'attrape le pied avec la main opposée pour aller chercher l'étirement encore plus loin possible jusqu'au niveau des abdos. Je me grandis au maximum et je relâche. Donc pensez à basculer le bassin. Alors, amenez le genou légèrement vers l'arrière. C'est vrai que lorsqu'on bascule le bassin, le genou va aller vers l'avant. Donc on essaie de le ramener vers l'arrière tout en basculant le bassin. On serre les fesses. Allez, on change de côté, on attrape la cheville, soit avec la serviette, soit avec sa main. Voilà. Puis j'attrape avec la main opposée. Je me grandis, je serre la fesse. Ça c'est une option, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez simplement garder la cheville dans la main, même côté. Et là je grandis. La tête, le haut de la tête vers le plafond. Je bascule le bassin, je serre les fesses, j'amène le genou légèrement vers l'arrière. Plus ces options sont accentuées, plus vous allez sentir l'étirement. Et je relâche. Ouh, ça va? Allez, on va faire un tout petit peu l'arrière. On revient sur la jambe droite. J'inspire, je monte le genou. Je tends la jambe devant et je vais fléchir ma jambe d'appui. Je vais pousser mes fesses vers l'arrière. Alors je crois que je vais reculer un peu pour que vous puissiez bien me voir. Voilà. Je pousse mes fesses vers l'arrière. Point de flex, c'est-à-dire que point de flex, c'est-à-dire que les orteils vont vers moi. Les deux genoux sont à peu près côte à côte. Main au niveau de la taille. Je me grandis. Essayez d'allonger votre buste. Éloignez la poitrine du bassin. Et là, je vais ouvrir mon pied sur l'extérieur. Voilà. Je reviens et vers l'intérieur. Super. Je reviens. Pour celles qui veulent, je mets les bras vers le bas. Je pousse toujours les fesses vers l'arrière. Le dos le plus droit possible. J'éloigne la poitrine du bassin. Et là, je tourne mon pied vers l'extérieur. Je reviens et vers l'intérieur. Je mets une main sur ma cuisse. Option, troisième passage. Je pousse les fesses vers l'arrière. Et je vais attraper mes orteils. Alors, je sais qu'il y en a qui sont capables d'aller toucher le sol. Vous pouvez également. J'ouvre mon pied. Donc, en plus, ma main, elle accentue l'ouverture du pied. Je pousse toujours les fesses vers l'arrière. Super. J'aligne ma tête avec mon dos. Donc, moi, généralement, du coup, j'ai envie de vous regarder. Je lève la tête. Regardez le sol. Le haut de la tête vers l'avant. Puis, j'amène mes orteils, tous mes orteils ensemble vers l'intérieur. Je pousse mes fesses vers l'arrière et du côté opposé. Je relâche mes orteils, je fléchis mes deux jambes, je reviens dos. Est-ce que ça va? Oui, j'espère. Bon, allez, on fait l'autre côté. J'inspire, je souffle, je lève la genou. Concentrez encore un petit peu l'équilibre. Je tends la jambe, je fléchis l'autre jambe, je viens poser mon pied. Main au niveau des hanches. Je pousse mes fesses en arrière. C'est ça qui va permettre d'étirer. Plus vous allez pousser vos fesses en arrière, plus vous allez sentir l'étirement dans l'arrière de la jambe, dans les ischio-jambiers. Et là, je vais amener mon pied vers l'extérieur. Super. Toujours pareil, le buste bien droit, j'éloigne la poitrine du bassin, j'ai la tête dans l'axe, imaginez un fil qui va vers l'avant et vers le plafond. Et je tourne mon pied vers l'intérieur.
Je reviens. Soit vous restez là. Si vous le sentez, vous amènez les bras loin devant. Comme si vous poussez vos bras devant, bout des doigts devant, mais du coup les fesses vont s'éloigner. Donc ça va tirer un tout petit peu plus au niveau de la jambe. Et là, je vais ouvrir mon pied vers l'extérieur. Je reviens et vers l'intérieur. Pour celles qui veulent et ceux qui veulent, je mets ma main au niveau de la cuisse. L'autre main, j'attrape mes orteils. Même pied, même main. Je pose toujours mes fesses vers l'arrière. Oui, ça chauffe un peu dans la cuisse sur les côtés, c'est pas grave. Là, je vais ouvrir mon pied vers l'extérieur. Éloigner la poitrine du bassin. Le haut de la tête vers l'avant et légèrement vers le plafond. J'éloigne. C'est-à-dire que imaginez que ce soit aligné l'arrière de la tête jusqu'aux fesses. Et j'amène les orteils vers l'intérieur. Poussez vos fesses vers l'arrière et légèrement du côté opposé. Ok, je fléchis les jambes et je reviens. Ok, donc là vous pouvez prendre un tapis et un coussin. On va passer, on va dire, un petit peu au sol. Jambe droite devant. Alors, on essaie d'avoir un peu le même côté que moi, comme ça je ne vais pas m'embrouiller avec droite et gauche. Voilà, chevalet servant. Je vais mettre ma main gauche à l'extérieur de mon genou droit. Et ma main droite, je la mets dans mon dos. Et dans mon dos, imaginez que vous allez faire un mouvement vers le bas et vers l'avant. Comme si vous voulez mettre le bassin donc en rétro, qui d'ailleurs, hop, vous tournez le bassin, coude pubis un petit peu vers l'avant et vers l'avant. Et aussi le coccyx, comme si vous voulez l'amener, hop, entre les fesses. Le coccyx est vraiment tout en bas, là, vous le faites glisser entre les fesses. Voilà. Déjà dans cette position, je me grandis. Je me grandis et sur un souffle, je vais faire une petite torsion. Mais attention, d'abord au niveau du nombril, au niveau des épaules et au niveau de la tête. Ma main gauche fait une pression sur ma cuisse droite. Mais en fait, ça ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il y a une contre-force. Et là, je me grandis au maximum. Super. Baissez vos épaules. Et vous pouvez amener la tête le plus loin possible derrière votre épaule droite. Alors ça tremblote un petit peu, c'est normal. Voilà. Et je reviens. Je ramène mon genou. Chevalier servant, bien 2 angles droits. Si vraiment vous avez mal au genou, vous avez le droit de prendre un coussin, une serviette pour poser sur le genou. Voilà. Donc là, le coup de pied derrière vous permet de garder l'équilibre. Enfoncez le pied devant aussi également pour garder l'équilibre. Donc là, j'ai ma jambe gauche devant, je viens mettre ma main droite à l'extérieur de ma cuisse gauche, ma main gauche au niveau du bas de ma colonne, comme si, voilà, je veux amener mon bassin en rétroversion, voilà, vers l'avant, légèrement vers le bas. Voilà. Là, je commence déjà à faire une petite pression légèrement avec ma cuisse et ma main. Je me grandis au maximum, je baisse les épaules. Ce bras-là est tendu. Le bras derrière, automatiquement, il est fléchi. Je commence à me grandir et à tourner au niveau du nombril, puis au niveau de ma poitrine et en dernier ma tête. Super. Je souffle, je reviens. On va le refaire encore de chaque côté, ça fait du bien. Pensez vraiment à vous grandir. Soyez pas voûtés. Voilà. Allez, je recommence la jambe droite devant. Je suis en appui sur mon coup de pied de la jambe derrière. Je suis en appui sur le pied de devant. Je mets ma main dans le dos. Hop, je bascule le bassin. Ma main m'aide. Hop, je bascule. C'est mini mouvement. Hein. Puis je mets ma main gauche à l'extérieur de ma cuisse droite. Inspire, souffle. Je bouge d'abord le nombril, ma poitrine et ma tête. Allez, on essaye d'aller regarder loin derrière. Baissez vos épaules. Ouvrez votre épaule droite. Voilà. Appuyez-vous sur la cuisse, face externe, avec votre main gauche. Et je reviens. Sur un souffle, je reviens. L'autre côté. En appui sur mon coup de pied, en appui sur ma jambe de devant. Je me grandis. Je mets ma main gauche
en bas du mon dos, les doigts vers le sol, qui poussent mon bassin vers l'avant. D'accord? Vraiment coude pubis, ma main droite va à l'extérieur de mon genou gauche. Allez, je bascule le bassin, je me grandis, je baisse mes épaules. Je me grandis sur un souffle, je bouge d'abord le nombril vers la gauche. J'ouvre ma poitrine, j'amène mon épaule gauche le plus possible vers l'arrière. Et je tourne ma tête. Super. Allez, on souffle tranquillement. Reprends ton inspiration, souffle, reviens. Et je relâche. Super. On va passer au chevalier servant. Alors, je tends ma jambe de devant. Voilà. Là, je suis bien droite. Mes hanches au-dessus de mon genou. Et là, je vais simplement poser à plat mon pied de devant. Et je bascule le bassin. En faisant comme ça vous permet que le genou reste bien à l'aplomb de la cheville. Je mets juste mes mains au sol pour replacer le genou. Voilà. Et là, simplement, dans cette position-là, le fait de se redresser, pour certains, ça peut déjà étirer au niveau du quadriceps. Voilà, la jambe qui est derrière, la partie devant et au niveau du psoas. Et là, simplement, voilà, je veux la jambe derrière dans l'axe. Voilà. Et dans cette position, je serre les fesses. Et je peux même essayer de basculer le bassin. Ça accentue le travail au niveau du psoas. Surtout si vous êtes... Il paraît que pendant le confinement, on est de plus en plus assis. On passe moins de temps à marcher, à être debout. Donc tout ce qui est flexion de la jambe et du buste, le psoas, et ben, en fait, il a tendance à se contracter. Pardon. Et donc ça fait du bien de l'étirer. Pour soulager les lombaires également. Voilà. Pour ceux qui veulent, le même bras de la jambe de derrière, je le soulève au maximum. Grandis, grandis. Comme si vous voulez essayer aussi chercher l'étirement au niveau des abdos. Je serre la fesse et je fais l'effort comme si je voulais basculer le bassin. Et je reviens. Je tends ma jambe. Voilà, là je peux juste avoir la jambe dans l'axe, ma hanche comme tout à l'heure. Je pousse mes fesses en arrière. Super. Voilà. Et simplement, en poussant les fesses vers l'arrière, j'essaie de faire point de flex. Si le dos est arrondi dans cette position, restez dos droit. Ce que je veux, c'est dos droit. On descend le dos vers la dos droit. Donc, des fois, il y en a certaines qui peuvent carrément aller vers l'avant. Il y en a qui sont assez souples. Et de pousser les fesses vers l'arrière. Le talon reste un appui au sol. Il est collé au sol. Et je ramène les pieds. Donc là, ça étire sur toute l'arrière de la jambe. Ça fait du bien aussi de détendre. Pareil, si vous restez complètement tout le temps assis la journée, vous avez les jambes qui sont pliées. D'accord? Donc ça fait du bien de les étirer. Et je reviens. Je relâche un peu. Et je vais changer de côté. On fera une deuxième partie par la suite. Donc, je mets mon pied devant. D'accord? Jambes tendues. Je suis droite par rapport à mon genou. Voilà. Et là, dans cette position, sans décaler les pieds, je pose mon pied à plat devant. Et j'amène mon bassin vers l'avant et vers le sol. Si mon genou est mal mis, je pose mes doigts au sol. Je soulève mon genou pour le replacer. Vous avez le droit de mettre un tapis roulé, un coussin pour que ça soit plus agréable pour les genoux. Et je mets mes deux mains sur ma cuisse. Et j'essaie de me grandir. Imaginez que vous avez toujours un fil au-dessus de la tête et qui est tiré vers le plafond. Et là, je vais serrer les fesses. Et je fais comme si je voulais, envie de basculer mon bassin vers l'avant. Plus je vais serrer les fesses, plus vous allez sentir l'étirement au niveau du psoas. Et là, je baisse les épaules. Super. Voilà. Je prends mon temps. Je suis à la fois en appui, donc sur mon pied de devant et sur mon coup de pied de derrière. Un peu mon genou. N'hésitez pas à mettre un coussin si vous avez mal au genou. Voilà. Vous pouvez laisser descendre petit à petit à chaque souffle. Pour ceux qui veulent, le même bras, vous pouvez l'amener vers le plafond. Je me grandis au maximum. Ça, c'est super. Voilà. Relâchez pas la fesse, serrez la fesse, ça accentue un peu plus.
Puis je baisse mon bras, je déplie la jambe, je tends. Maintenant presque mon talon et mon genou n'ont pas bougé. Main sur les hanches, je pousse mes fesses en arrière. Voilà. Et j'éloigne la poitrine du bassin. Puis point de flex. Point de flex, c'est-à-dire que j'amène mes orteils vers ma poitrine. Ça, c'est super. Oh, ça fait un bien fou. Je reviens et je vais rechanger de côté. Ça va? Allez, je sais que vous ne pouvez pas me répondre, mais j'espère que ça va. Donc, je tends ma jambe de devant, je me replace, voilà. Puis, quand mes épaules sont bien au-dessus de mes hanches et au-dessus de mon genou, et ma jambe devant est tendue, dans cette position-là, je fléchis la jambe de devant, donc mon genou est bien au-dessus du talon. Je pose mes mains au sol, voilà, pour que mon genou soit soulagé. Je vais me décaler un peu pour voir le tapis. Voilà. Et là, je me redresse. Dans cette position-là, je serre mes fesses. Puis, comme c'est ma jambe droite devant, je vais poser mon coude gauche sur la cuisse et ma main droite au-dessus. Et là, je vais faire une pression. C'est-à-dire que je vais appuyer sur mes mains parce que je ne veux pas un affaissement, je ne veux pas que vous soyez là. Je me grandis. Donc, grâce à l'appui de mes mains, je vais soulever. Donc, automatiquement, mon buste va s'éloigner au maximum de mon bassin. Voilà. J'ouvre mes coudes. Donc, toujours pareil, vous pouvez penser aussi à la petite corde au-dessus de la tête. Super. Vous pouvez même serrer la fesse, ça accentue l'étirement. Poussez au niveau de la main. Voilà, grandissez-vous. Je veux pas un affaissement au niveau de la colonne. Donc là, c'est comme des rotations, torsions, mais contrôlées. Puis je relâche, je appuie sur ma jambe. Voilà. Là, je tends ma jambe de devant. Point de flex, je pousse mes fesses en arrière. Et avec la main opposée, donc là c'est la jambe droite devant, je vais aller chercher avec ma main gauche mes orteils. Si c'est trop dur, vous gardez votre main sur le mollet ou la cuisse, ou sinon simplement les deux mains au niveau des hanches, tout simplement en poussant les fesses vers l'arrière. Donc hop, j'amène les mains. Je pousse les fesses à l'arrière, j'éloigne la poitrine du bassin. Je regarde à peu près au sol entre 1 et 2 mètres pour ne pas tirer la tête en arrière. Voilà. Poussez vos fesses vers l'arrière, ramenez vos orteils. Poussez la poitrine en direction de devant le pied. Voilà. Je ramène la main, je fléchis la jambe et je relâche. Ah, super. Allez, on change de côté. Je tends la jambe de devant. J'ai mes épaules au-dessus de mon bassin et au-dessus de mes genoux, à dire à quelques millimètres près. Dans cette position, sans bouger le genou et le talon, j'amène mon bassin vers le sol et vers l'avant. Je mets mes doigts au sol pour pouvoir réajuster mon genou de la jambe de derrière. Et là, on va faire la même chose, c'est-à-dire que je vais mettre le coude sur ma cuisse gauche, ma main gauche sur ma main droite, et là, je me grandis. Voilà. C'est-à-dire que je vais pousser avec ma main gauche sur ma main droite pour pouvoir me redresser. Éloigner la poitrine du buste, les épaules aussi. Éloigner les oreilles des épaules. Je me grandis, super. Voilà. Mon regard est un peu vers la gauche. Et en oblique entre la gauche et en face. Voilà, super. Grandissez-vous. Serrez la fesse. Super. Allez, je reviens. Je tends la jambe de devant. Point de flex. J'amène le buste vers l'avant si je peux avec le dos droit. Pas de rond. Là, le dos, il travaille. Hein. On est vraiment en train aussi de travailler au niveau de la posture. Pousse les fesses vers l'arrière. Si tu peux, avec la main droite, attrape les orteils du pied gauche. Sinon, c'est le mollet. À la rigueur, c'est la cuisse. Jamais le genou pour ne pas tirer derrière au niveau des ligaments. Ou sinon, les mains en hanches. Vous restez. Vous faites selon votre niveau. Voilà. Je pousse les fesses vers l'arrière. Super.
soufflez. Allez, poussez. Éloignez la poitrine du bassin. Regardez à peu près le sol entre 1 et 2 mètres. Et je relâche, je fléchis. Super. Allez, on va passer au sol. Arrivé au sol, vous basculez le bassin. Super. Voilà, on est bien là. Ça fait du bien, ça relâche un petit peu le dos. J'appuie sur ma jambe gauche pour pouvoir, sur un souffle, relever ma jambe droite. Et je vais poser la cheville droite sur ma cuisse gauche. Et simplement là, j'appuie légèrement sur ma cuisse droite pour ouvrir et dégager un peu la hanche. Super. Puis sur un souffle, je vais relever l'ensemble et j'amène, voilà, la cuisse vers moi. Alors là, pour certains, c'est difficile. Vous avez le droit de prendre, par exemple, le genou, une main dans chaque genou, si vraiment vous n'arrivez pas. Pour les autres, vous passez une main entre les deux cuisses et vous allez chercher derrière. Puis dans cette position-là, vous restez. Donc là, les abdos sont un peu engagés. Je mets les bras sur les côtés, paume de main vers le plafond. Et je vais laisser tomber les jambes sur tout le côté gauche, du côté opposé. Voilà. Super. Et vous laissez aller. Si vous pouvez, donc voilà, j'essaye de détendre les épaules. Alors pour certains, ça peut tirer très fort au niveau de l'épaule. Je laisse les deux mains au sol. Et vous pouvez regarder avec votre tête, votre main droite à l'opposé des jambes. Donc c'est encore un peu une torsion. Avec la main gauche, vous pouvez aller chercher votre genou droit et l'amener petit à petit au sol. Vous allez sentir un étirement au niveau des lombaires, au niveau des fesses. Généralement, c'est ce qu'on appelle aussi au niveau de la sciatique. Voilà. Et là, on reste un petit peu. Inspirez, soufflez. Prenez votre temps. Je ramène ma tête. Je relâche ma main gauche si vous l'avez mise. Je décroise ma jambe droite. Je lève cette cuisse droite. Et je reviens avec la jambe gauche. Je pose mon pied droit au sol, mon pied gauche, je tends une jambe puis l'autre. Et là, j'apprécie. Super. Je ramène mon pied droit au sol, je ramène ma jambe gauche et je viens mettre ma cheville gauche sur ma cuisse droite. Et là, avec ma main gauche, sur mon genou gauche, j'ouvre. Voilà, simplement, j'appuie. C'est pas forcément un étirement, c'est simplement une ouverture pour relâcher. Voilà. Sur un souffle, je ramène l'ensemble. Donc, soit vous prenez vos deux genoux, d'accord? Soit vous mettez un bras entre vos deux cuisses et vous attrapez la cuisse derrière. Donc là, ça tire dans la fesse principalement. Essayez de garder le genou à la hauteur de votre jambe, de votre hanche, pardon. Dans cette position, je relâche, donc je maintiens les abdos le temps de tenir et je fais basculer sur le côté. Voilà. Et là, voilà, j'essaye de garder les deux épaules, j'ai les bras, paume de main vers le plafond. Et avec la tête, je regarde du côté opposé. Voilà. Du côté opposé. Donc, si vos jambes sont vers la droite, je regarde ma main gauche. Si je peux, si j'en ai envie, avec ma main droite, j'attrape mon genou gauche, que je ramène doucement vers le sol. Donc ça va plus tirer, voilà.
au niveau de la fesse. Voilà. Décompressez un peu les tensions. Inspirez, soufflez tranquillement. Je relâche la main sur mon genou, je décroise, je lève un genou puis l'autre, je pose mon pied au sol, je tends une jambe puis l'autre et je reste quelques secondes sur le dos. Là, j'aimerais que vous relâchez votre front, votre mâchoire et que vous inspirez tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux, sentez ce qu'on a travaillé, vous allez plus sentir à l'heure tout de suite le dos, les fessiers, c'est ce qu'on a fait en dernier. On a étiré également les quadriceps, les cuisses, l'avant, l'arrière, les ischio-jambiers, les mollets. Relâchez vos épaules, relâchez vos mains. Prenez votre temps. Puis je vais fléchir un bras, puis l'autre bras. Je mets les mains, les doigts vers le bas, les mains sur le ventre. Et j'essaie de me concentrer sur ma respiration. Ne pas la bloquer, la laisser naturelle. À la fin de votre dernier souffle, de votre concentration, je vais ramener un pied, puis l'autre, et je vais basculer sur le côté. Allez, je me mets en chevalier servant, mes mains sur ma cuisse, je croche mon pied derrière, je me redresse, j'inspire, je baisse les épaules et tranquille, j'inspire, je souffle, j'inspire. Et je souffle. Bravo à vous, vous avez fait une super séance d'étirement. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, donc on a bien étiré au niveau du dos, au niveau des jambes. Bah, écoutez, j'espère qu'on se reverra très bientôt. Et puis, allez, ciao tout le monde. Restez chez vous, mais restez en forme.